540 millions de personnes souffrent du mal de dos dans le monde. Encore appelé mal du siècle, ce mal envoie plusieurs personnes en consultation à l'hôpital. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un médecin, conseiller en sport et en nutrition, un collègue, un frère et un ami. Bonsoir Marine. Bonsoir Ganiat, j'espère que tu vas bien. Je vais super bien chez toi. Je vais très bien également. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la thématique du mal de dos. Effectivement, nous sommes ici pour parler de mal de dos qui est un véritable problème de santé publique. Les patients souffrant de mal de dos sont très nombreux et nous en recevons énormément à l'hôpital, sachant que nous ne recevons pas tous les patients souffrant de mal de dos. Oui. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler du mal de dos, de comment prévenir ce mal et de comment nous pouvons apporter des éléments de solution pour soulager les patients qui en souffrent. Effectivement. Et en un mot, comment tu peux nous définir le mal de dos? Okay. Le mal de dos, c'est une douleur siégeant au niveau de la colonne vertébrale, quel qu'en soit le niveau. Donc, nous avons des douleurs au niveau de la colonne vertébrale cervicale, ou des douleurs au niveau dorsal, c'est-à-dire juste derrière notre dos, là. Et pour finir, des douleurs lombaires, qui sont les douleurs du bas du dos et qui sont les plus fréquentes parmi les douleurs de la colonne vertébrale. Les douleurs lombaires représentent 80% de l'ensemble des douleurs du dos. Alors, merci à toi. Et nous savons qu'il y a plusieurs facteurs de risque qui entraînent ces mal de dos. Quels sont ces... Parlons des facteurs du mal du dos. Nous avons en priorité la mauvaise posture. La mauvaise posture et les mauvaises positions, généralement dans toutes les activités courantes de la vie, que ce soit assis au bureau, que ce soit à la maison lors des activités domestiques, nous adoptons souvent des postures qui tendent à tordre le dos, à mettre des pressions sur la colonne vertébrale et à générer des douleurs. Le stress est un facteur très important également qui engendre le mal du dos. Le stress aura tendance à contracter les muscles paravertébraux et donc à engendrer de la douleur. Le manque d'activité physique, la sédentarité, est également un facteur très important qui génère beaucoup de mal de dos parce que le sport nous permet de renforcer les muscles paravertébraux. Ceux-ci sont complètement faibles lorsque nous ne pratiquons pas d'activité physique et donc n'arrivent plus à jouer leur rôle de soutien au dos. Nous avons le surpoids également. Pour finir, chez les femmes, nous avons des douleurs spécifiques lors des dysménorrhées, les menstruations. Il y a des femmes qui ont des douleurs du dos et également pendant la grossesse liée à l'hypercambrio du dos, nous avons des douleurs qui sont générées. Merci à toi, Marlène. Alors, j'aimerais revenir sur un facteur qui est très important, le stress. Nous sommes stressés au quotidien, que ce soit à la maison, problème de couple, familial, problème de travail et tout. Quels conseils donnerais-tu à ces patients qui viennent à nous en consultation, qui sont vraiment stressés et qui se plaignent du mal de dos? Parlons du stress. La meilleure chose à faire pour commencer, c'est de pouvoir parler à quelqu'un. C'est de pouvoir discuter avec quelqu'un par rapport au sujet qui constitue l'origine de notre stress. C'est ensuite de pratiquer des activités qui relaxent, de la danse, du yoga, du jogging, des visites, des sorties plein air. Tout ce que vous faites comme activité qui vous permet de vous relaxer, de vous détendre sera bienvenu pour calmer votre stress et donc soulager votre mal de dos. Alors, pour aborder le volet de la prévention, nous savons qu'il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus assujetties à ces mal de dos. Par exemple, les conducteurs de taxi-moto, de voitures, les chauffeurs en général, et les cultivateurs, les couturières, toute personne utilisant beaucoup plus sa colonne vertébrale. Alors, quels sont les conseils, ou bien quel est le conseil que tu peux donner à ces personnes en termes de prévention? Merci. Parlant de prévention, le premier facteur sur lequel il faudra agir, c'est la posture. Pour les professionnels, tout professionnel ayant tendance à rester assis tout au long de la journée ou debout tout au long de la journée, toute personne qui sollicite régulièrement son dos aura tendance à développer des douleurs lombaires. Donc la première chose à faire, c'est de protéger le dos en adoptant les bonnes postures au quotidien. L'objectif, c'est de garder le dos droit, quelles que soient les activités, que ce soit assis
Quand nous sommes assis, nous devons nous assurer d'avoir le dos droit. Idéalement, avoir un dossard comme ici, où nous puissions placer notre dos de façon complètement, placer le dos soit complètement appuyé au dossard, avec de préférence des coudières, comme je suis assis ici, pour permettre au dos d'être dans la bonne position et aux muscles paravertébraux de se contracter pour d'être sollicités pour maintenir la colonne vertébrale dans la bonne position. Quand vous êtes couché, par exemple, vous devez préférer vous coucher sur les côtés, que ce soit gauche ou droit, que de rester couché sur le ventre ou sur le dos. Parce que les positions couchées sur le ventre ou couchées sur le dos auront également tendance à entraîner une petite torsion au niveau de la colonne vertébrale qui pourra engendrer des douleurs du dos à long terme. Lorsque vous voulez vous abaisser pour ramasser un objet, par exemple, il faudra préférer s'abaisser. S'abaisser en fléchissant les genoux plutôt que de courber le dos pour prendre un élément. L'exemple le plus fréquent chez nous, ici en Afrique, c'est la lessive. On a tendance pour faire la lessive à rester debout et à pencher tout le haut du corps vers la bassine, ce qui est très mauvais pour le dos. L'idéal aurait été que nous puissions utiliser des petits tabourets qui nous mettent à la hauteur de la bassine et nous permettent de faire notre lessive sans que le dos ne soit sollicité. Ensuite, le facteur préventif sur lequel il faudra s'appuyer, c'est le sport, l'activité physique, très importante dans la lutte contre le mal de dos. L'activité physique nous permettra de renforcer et d'étirer les muscles du dos. Donc, il faudra choisir son activité physique en fonction de ses préférences. Il peut s'agir simplement de jogging, d'activité d'aérobie, il peut s'agir de yoga, il peut s'agir de musculation. En fonction de votre préférence, adoptez une activité que vous aimez faire et que vous puissiez faire de façon régulière, au moins 3 à 4 fois par semaine, pour pouvoir protéger votre dos et le renforcer. Nous avons quelques exercices que nous avons prévus pour vous, que vous pouvez faire chez vous, au bureau, à n'importe quel endroit, pour pouvoir soulager votre dos et renforcer vos muscles paravertébraux. Il s'agit de la planche, de la position du chat qui permettra de soulager votre dos, de l'étirer. Nous avons également des exercices d'étirement lombaire et nous avons la position Superman, qui sont des exercices qui vous permettront de renforcer vos muscles paravertébraux et également de soulager les douleurs déjà là. D'accord, merci. Et tu as parlé tout à l'heure du sport, de ces trucs-là. Quelle astuce tu peux donner à ces personnes qui ont le mal de dos, mais qui se lèvent tout le temps, le matin à 6 heures, rentrent à la maison à 20 heures, ils n'ont pas le temps. Ils vont te dire, écoute, je n'ai pas le temps pour faire le sport. La première chose que je vous dirais, c'est que pour faire du sport, on n'a pas besoin déjà d'aller à la salle de sport. On n'a pas besoin de faire 2 heures d'activité sportive pour pouvoir protéger son dos. Les exercices dont nous venons de parler sont des exercices qui, à hauteur de 30 secondes 2 à 3 fois, chacun permettront largement de soulager votre dos. Donc, que ce soit le matin ou le soir, ou même dans ton lieu de travail après la pause. Au bureau, pendant la pause, vous pouvez prendre 5 minutes de votre temps pour faire ces exercices-là, renforcer votre colonne vertébrale et protéger votre dos. Merci. Alors, comment est-ce qu'on peut soulager ces personnes-là qui ont ces mal de dos? Pour soulager les personnes souffrant de mal de dos, la première des choses à savoir, c'est qu'il ne faut pas, parce qu'on a mal, s'arrêter de bouger. Le mouvement est primordial pour soulager le mal de dos. Donc, il faut que vous continuiez à bouger, que vous continuiez à faire vos activités au quotidien. Et si vous avez trop mal pour le faire, vous pouvez avoir recours à des ceintures lombaires. Des ceintures lombaires, des ceintures correctrices de posture qui vous aideront au quotidien à maintenir la bonne posture et à soulager votre dos tout en le renforçant. Après ça, nous avons également le sport, bien entendu. Nous revenons dessus. Bouger, c'est très important. Toute personne qui bouge moins aura tendance à faire plus de mal de dos. Donc, il faut bouger au quotidien. Vous pouvez, quand vous êtes chez vous et que vous êtes en crise aiguë de douleur, faire de petits massages avec des compresses chaudes. Vous pouvez simplement utiliser un petit bout de tissu que vous réchauffez et que vous utilisez pour faire des pressions au niveau des zones douloureuses ou encore des massages avec des baumes. La pression sera en fonction de la personne et de comment il ressent la douleur.
Nous avons également des antalgiques et les anti-inflammatoires qui sont vendus en pharmacie que vous pouvez utiliser. Mais l'idéal serait d'avoir prendre le conseil d'un médecin avant de vous faire prescrire ce genre de médicaments pour savoir comment les prendre sans engendrer d'autres effets secondaires. D'accord. Merci à toi. Mais je vais revenir sur deux choses. D'abord, les ceintures lombaires qui sont, je pense, ton domaine. Effectivement. Tu en vends, tu fais la promotion de ça et ils sont vraiment très pratiques. Oui, les ceintures lombaires sont assez efficaces pour soulager le mal de dos au quotidien chez les patients qui souffrent de mal de dos. Et si vous souhaitez savoir comment vous en procurer, vous pourrez nous contacter sur cette page pour avoir de plus amples informations. Et par rapport aux médicaments, je reviens sur ça parce que les gens disent oui, j'ai mal et tout, je vais prendre du paracétamol ou de l'anti-inflammatoire. Et aujourd'hui, les gens en prennent de façon très anarchique. Et j'aimerais vraiment qu'on attire l'attention des gens sur ça. On n'a pas mal, juste, tu as mal, justement, tu as mal, mais il ne faut pas prendre des médicaments comme... Les médicaments ne sont pas des bonbons. Voilà, comme des bonbons. Donc, Voilà, il faut prendre... Il faut avoir des recours au conseil d'un professionnel avant de prendre les médicaments et suivre les recommandations qu'il vous a données. Il ne faut pas en abuser. Merci. Alors, merci à toi, Marilyn, pour ton apport par rapport à ce sujet, le mal de dos, qui est très important d'ailleurs. Oui, merci à toi de m'avoir permis d'être là aujourd'hui, de m'avoir permis d'informer les gens sur ce que je sais par rapport au mal de dos, qui est un sujet très important dont tout le monde souffre aujourd'hui et dont il faille que tout le monde soit informé pour faire en sorte que ce mal soit moins contraignant pour la société. C'est ça. Merci à toi. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. J'espère que nous avons apporté un petit plus et à la prochaine. Bye bye.